juger quelqu'un pour ce qu'il a n'est pas nécessaire pour notre société aujourd'hui. Il serait mieux de juger quelqu'un, de le regarder pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Donc, mon objectif aujourd'hui est de changer la vision des gens lorsqu'ils regardent un enfant de la rue. Bonjour, je suis Angela Kenyem, médiatrice culturelle à De Forest Creative Love. De Forest est un tiers-lieu fondé en 2020 par le couple d'artistes photographes Zachary Nogue et son épouse Chantal Edier. Ce lieu-pont situé à cheval entre les quartiers résidentiels et les quartiers populaires de la ville de Douala au Cameroun est fondé sur la philosophie de la forêt. Dans le cadre de notre programme De Forest Residency, où précédemment nous avons reçu Serge Binin, artiste sculpteur. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste photographe Kevin Douala Djibobé. Bonjour Kevin, bonjour. Dites-nous, qui est Kevin Djibobé Douala? Alors, Kevin Djibobé Douala est un jeune artiste photographe camerounais, juriste aussi parce que je suis aussi titulaire d'un master 1 en droit des affaires, père de famille, marié avec une fille. Alors Kevin Djibobé commence la photographie il y a 3 ans. Je ne vais pas dire sur un coup de tête parce que voilà, je voyais déjà, j'ai commencé comme modèle photo et j'étais déjà confronté à ce que c'était la photographie et tout, avec les grands frères que je citerai plus tard. Donc c'est de cette façon-là dont j'entre dans la photographie et je me dis, voilà, j'ai quelque chose aussi à exprimer à travers cet art. Donc j'ai choisi de m'exprimer à travers l'art photographique et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers la photographie? Alors ce qui m'attire dans la photographie, c'est comme je vous l'ai dit, j'étais d'abord modèle photo. Et je ne vais pas dire que j'étais fatigué d'être modèle photo, d'être toujours la star devant. Mais au fur et à mesure qu'on me prenait, je faisais des publicités et tout. Un jour j'ai eu un déclic, je me suis dit je suis fatigué. J'ai aussi quelque chose à dire. Et ce que j'avais à dire, je voyais déjà des grands frères dans la photographie le faire, à l'instar de M. Zachary Nogue, parce que c'est par lui que tout est parti. Et je me suis dit, bah voilà, moi aussi j'ai quelque chose à exprimer. Je voyais sa démarche, je voyais comment il faisait, et je me suis dit, bah moi je vais m'inspirer de lui aussi pour dénoncer certaines choses. Donc c'est cette envie de dénoncer, de vraiment dire que voilà ma vision de la société, comment est-ce qu'elle pourrait être. C'est de cette façon dont je suis entré dans la photographie et j'ai décidé de parler à travers cet art. Ok. Et quels sont les sujets que vous abordez généralement, tout du moins les thématiques que vous travaillez? Les thématiques sur lesquelles vous travaillez autant? Les thématiques sur lesquelles je travaille sont beaucoup plus basées sur le social, la dénonciation, la protection des plus faibles. Parce que lorsque je commence la photographie, j'avais déjà cette idée-là. Déjà même avant la photographie, j'étais déjà quelqu'un qui aimait dénoncer les injustices. Donc, à travers la photographie, je me suis dit, là, je vais vraiment m'exprimer. Du coup, j'aborde beaucoup plus les thématiques sociales. Parce que pour moi, c'est très important de pouvoir dénoncer, pouvoir être la voix de ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que moi, j'ai choisi de le faire à travers un appareil photo. Donc, je fais beaucoup plus dans le social. Même s'il m'arrive parfois de filmer des couples, des mariages, des petits-enfants. Mais ce que j'aime au fond déjà, c'est de filmer la société, de dénoncer ce qui ne va pas et d'apporter des solutions, dire comment est-ce que j'aimerais que cette société puisse être pour que tout le monde soit plus heureux. Donc vous, dans votre travail, vous dénoncez. Maintenant, dans le cadre de votre résidence, quel est le sujet principal, le sujet porteur de... Alors, dans le cadre de la résidence, je suis allé vers un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui concerne pas seulement nous au Cameroun, mais un sujet dont
tous les pays du monde sont confrontés, à savoir la situation des enfants de la rue. Pourquoi est-ce que je décide de dénoncer cela? En fait, moi j'ai fréquenté à Saint-Jean-Bosco, ici à Bonadibon. Donc quand j'allais à l'école, je passais par le cimetière, parfois par le stade Mbappé-Lépée, et je voyais déjà les enfants de la rue. Je voyais déjà comment ils vivaient. Donc c'est depuis tout petit que je me sens concerné par ces personnes. J'avais peur, comme tout le monde, mais je ressentais toujours comme un sentiment d'injustice. Je me demandais, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent là? Du coup, en grandissant, j'avais un de mes amis parmi qui avait grandi là. Et chaque fois que j'allais maintenant à la cathédrale, je le voyais. Il me disait comment tu vas, je lui donnais quelque chose si j'avais et tout. Et je décide un jour comme ça de faire des portraits. De faire des portraits des enfants de la rue. Et lorsque je fais mes premiers portraits, je viens montrer à Madame Chantal Ediel, l'épouse de Monsieur Zachary, bien sûr, parce que ce sont des personnes avec qui j'ai décidé d'évoluer, parce que ce sont les premières personnes qui me donnaient les premiers conseils. Donc du coup, j'apporte les photos, elle me dit c'est bien beau, c'est très beau, les portraits sont beaux. Monsieur Zachary aussi qui apporte ses petits conseils, mais elle me dit au fond, est-ce que faire des portraits c'est bien beau, mais il faudrait que tu ailles au-delà. Il faudrait que tu cherches à savoir comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans la rue. Tu m'as dit qu'il y a un de tes amis qui est parmi. Demande-lui ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve là. Comment il vit dans la rue et est-ce qu'il a un espoir un jour de quitter de la rue pour vivre son rêve. Donc c'est sur ça que je suis parti et j'ai réalisé les photos dans le cadre de la résidence qui va se terminer par une exposition, un vernissage. Bon, dites-nous, Kevin, comment abordez-vous la relation avec les enfants que vous photographiez? Alors, je dirais que la relation avec les enfants de la rue aujourd'hui, elle est évolutive. Parce que hier, c'était une relation de crainte. Tu ne pouvais pas aller vers un enfant de la rue comme ça, tu as peur qu'il va te soutirer un truc et tout. Mais aujourd'hui, les relations sont devenues beaucoup plus paisibles, beaucoup plus calmes. Ce sont des relations de compréhension. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai plus une facilité d'aborder un enfant de la rue qui a 10, 15 ans. Aujourd'hui, les enfants de la rue ne sont plus violents. Aujourd'hui, ils sont accessibles. Ils écoutent. Donc, moi, quand je viens vers un enfant de la rue aujourd'hui, je me présente. Et je lui dis que voilà, moi, je suis photographe. Et j'ai une certaine vision par rapport à vous. Et voilà comment est-ce que j'aimerais vous apporter mon aide aussi. Parce qu'on est aussi dans une relation d'aide. Quand je viens vers eux, c'est pour leur apporter mon soutien et moral déjà. Et aussi parfois financier. Même si je fais comme je peux. On va manger un truc ensemble, on va causer. Donc aujourd'hui, nos relations sont beaucoup plus, je ne vais pas dire amicales, mais de fraternité, parce qu'ils me considèrent comme un frère aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit juste que je me retrouve à Aqua et que l'un d'eux me voit, on va peut-être causer 15 minutes. Donc aujourd'hui, ils sont plus ouverts à moi et ils me font beaucoup plus confiance. Donc c'est un peu ça nos relations aujourd'hui. Quel est votre principal objectif avec ce projet de résidence? D'accord. Déjà, c'est une grande opportunité déjà de pouvoir être en résidence à Desforest. Ça signifie qu'il y a une certaine reconnaissance par rapport à mon travail. Exactement. Alors, moi, quel est mon objectif? Mon objectif aujourd'hui est de changer la vision des gens lorsqu'ils regardent un enfant de la rue. Parce que hier, l'enfant de la rue était vu comme un bandit, comme un rejeté de la société qui n'a droit à rien. Mais aujourd'hui, ça change. Et moi, qu'est-ce que je voudrais? C'est apporter un peu plus par rapport à ça. C'est-à-dire apporter déjà un soutien moral, un soutien financier, pour que ces personnes-là aussi se sentent humains. Parce qu'ici, il est question d'humanisme. Il est question de montrer à ces enfants que on ne vous a pas oublié. Vous comptez pour la société et chacun de vous a droit à un rêve et à le réaliser. Donc, j'aimerais que les gens aujourd'hui changent de mentalité par rapport à eux, qui puissent je vais dire, se rapprocher d'un enfant de la rue et pouvoir échanger avec lui. Exactement. Sans avoir la crainte qu'il va m'agresser, qu'il va me faire ci. Donc j'aimerais que les gens puissent se questionner, que les gens puissent se questionner et se dire, ça peut être un de mes enfants demain.
Ne pas seulement se dire que ce sont les enfants des autres, ils sont dans la rue parce qu'ils ont choisi. Non, ils ne choisissent pas toujours de se retrouver dans la rue. Certains parmi eux ont perdu des parents très tôt et faute de parents à côté ou je ne sais pas trop, ils se retrouvent dans la rue. D'autres ont fait ce choix. Mais dans la plupart des cas, lorsque nous avons échangé avec eux, ce sont des enfants qui ont perdu soit papa, soit maman et après ils se retrouvent tout seuls. Donc aujourd'hui, l'objectif est d'amener les gens à ce questionnement-là. Comment est-ce qu'on peut changer la situation des enfants de la rue dans notre société et même dans toutes les sociétés du monde entier? Okay. Dites-nous, Djibobé, y a-t-il des photographes ou artistes qui vous inspirent? Bien sûr, comme dans tout domaine dans la vie, on a toujours des personnes qui nous inspirent, qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Alors les personnes qui m'inspirent, je citerai d'abord le couple de photographes, Zachary Nyogué et Chantal Idier. Ces deux personnes qui m'ont permis d'évoluer dans mon travail, dans ma perception de la photographie aussi. À travers eux, j'ai compris que la photographie, c'est pas seulement déclencher son appareil, mais la photographie, c'est tout un corps, de la perception, de la vision, et jusqu'à ce que tu démontres ton travail. Donc c'est tout un ensemble. Et aussi, leur exposition au nom de la liberté à l'Institut français qui m'a permis de rêver un peu plus. Ça m'a donné un peu plus envie de m'exprimer aussi. Je citerai aussi un photographe que j'apprécie beaucoup, qui est du côté du Nord Cameroun, Désy Danga. Donc j'adore l'écriture poétique. Il fait aussi un très bon travail de ce côté-là. Et hors du pays, je m'inspire aussi du travail du photographe Baudouin Mwanda, qui fait aussi un très très beau travail du côté du Congo. Donc ce sont ces photographes-là qui m'inspirent aujourd'hui et dont je regarde le travail et je me définis à cela. Ok. Donc comment évaluez-vous l'impact de votre travail sur la société? D'accord. Aujourd'hui, évaluer l'impact de mon travail sur la société, je ne dirais pas que c'est trop tôt, mais je dirais que l'impact de mon travail se fera de manière évolutive. Toutefois, il y a de cela 2 mois, nous avons pu sauver l'un des enfants de la rue, un enfant dont les rêves ont failli être brisés à cause d'une plaie au pied qui nécessitait urgemment une prise en charge. Donc nous avons fait tout notre possible pour lui venir en aide en faisant des publications sur Facebook, en appelant les gens à plus d'humanisme par rapport à lui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Albert, puisqu'il s'appelle Albert, il va de mieux en mieux et il est en train de retrouver la santé. Et je ne pourrais pas aussi de citer l'une des personnes qui est aussi œuvrée, qui a compris le sens de ce que nous voulions faire, qui est Madame Olivia Hervy, qui a pris aussi en charge ce côté humain-là pour Albert, pour qu'il puisse retrouver la santé et croire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu ne peux pas croire, lorsque tu n'as pas de rêves, il est impossible pour toi d'évoluer en tant qu'humain dans la société. Donc je dirais que l'impact de mon travail se verra de manière évolutive. Car c'est un travail basé sur l'humain, un travail humaniste. Donc vous avez redonné de l'espoir à ce jeune. Bien sûr, c'était très nécessaire de le faire. C'est déjà un très beau début, un impact visible, concret. Donc pour terminer cet échange, j'aimerais savoir, nous aimerons savoir, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, M. Djibobé? Alors pour l'avenir, j'envisage déjà de pouvoir exposer très bientôt, parce que au bout de la résidence, il y a le vernissage de l'exposition, inviter des personnes pour qu'ils puissent venir voir, découvrir, qu'ils viennent comprendre ce qu'est. Parce que moi, à travers les photos, j'ai basé mon travail sur l'humain, qui viennent se reconnaître à travers ces photos. L'humain, c'est l'autre. Si je suis, l'autre aussi est. Donc l'avenir, c'est déjà d'exposer
ici à Deforest, et aussi exposer, pourquoi pas, à l'international. Exposer à l'international parce que c'est un problème qui est commun à toutes les sociétés. Exactement. Et continuer à apporter du sourire à des personnes qui ont perdu espoir. Continuer à questionner. Continuer à questionner surtout la société. Car aujourd'hui, sans le questionnement, c'est impossible de pouvoir vivre dans une société épanouie. Exactement. Donc, Kevin Dubobet, nous arrivons au terme de cet échange. Oui. Merci beaucoup pour votre contribution. Ouais. Une fois mes questions terminées, j'aimerais savoir si vous avez peut-être un dernier mot à dire, quelque chose que vous pensez, une question que je n'ai pas énumérée, dont vous souhaitez répondre. Alors, ce que je dirais en dernier, c'est que nous devons toujours mettre l'humain au centre de toute chose. Parce que l'humanité n'est rien sans l'autre. Donc si je suis, l'autre aussi est. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que l'autre se sente bien? Et aussi comprendre que juger quelqu'un pour ce qu'il a n'est pas nécessaire pour notre société aujourd'hui. Il serait mieux de juger quelqu'un, de le regarder pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Donc ce sera ce que je dirais pour la fin. Donc, merci. Ok, Dubobet, nous sommes ravis de vous avoir reçu en ce jour dans la forêt, en attendant le vernissage prévu pour septembre. Ouais. Donc voilà, on boucle cet échange avec la phrase l'humain au centre des intérêts. De tout, et toujours. Que voilà, on n'est rien sans l'autre. Bien sûr. Voilà, exactement. On n'est fait que bien. On est bien fait que des autres en réalité. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. À très bientôt, à septembre. D'accord.